La belle élève adore enlever ses bas noirs pendant les cours. Je n'ai pas pu accepter la rupture. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me laisse tomber et change de place. Sans son contrôle, je passe mes journées avec de nouvelles. La belle camarade de classe s'amuse et taquine. Un jour, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle m'a bloqué à l'entrée de l'école. Elle me prend par le menton et m'interroge. Ça te rend si heureux d'être en classe avec Lin Yuwei? À ces mots, je fronce les sourcils et lui rappelle avec assurance. Nous avons déjà rompu. Un brin de mépris dans les yeux, elle émet un léger ricanement. Est-ce que je suis d'accord pour rompre, juste parce que tu le dis? J'ai rompu avec la belle élève. Ce qui est le plus difficile, c'est que nous ne sommes pas seulement dans la même classe, mais nous sommes aussi camarades de table. Récemment, nous avons commencé à nous faire la guerre froide. L'air autour de nous est suffocant. Alors que j'écris le test, j'entends un bruit devant moi. Un bruit de GA. Liu Ruyan, quel siège allons-nous choisir tout à l'heure? Wang Mao tient la feuille de placement dans ses mains. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de regarder Liu Ruyan. Je les regardais sans rien dire. Ce garçon est vraiment bien informé. On vient à peine de se séparer et il est déjà là. Avoir le flair d'un chien, n'est-ce pas? Changer de place après les examens mensuels est une tradition dans notre école. Chacun peut choisir sa place selon son classement. Choisir les places à tour de rôle. Bien sûr, on peut aussi choisir son camarade de table. J'ai proposé de rompre la semaine dernière. Nous avons eu une dispute terrible à cause de cela. J'ai complètement oublié cette affaire. Je n'aurais jamais pensé que Liu Ruyan avait déjà trouvé un remplaçant sentimental. Les résultats de Liu Ruyan sont absolument impressionnants. Elle est toujours première et choisie en premier à chaque fois. Donc, avant j'avais juste besoin de m'asseoir à côté d'elle, c'était suffisant. Et maintenant, après notre rupture, elle ne me salue même pas et me rejette, tant pis. Elle s'assoit même avec Wang Mao. Elle sait très bien qu'on en est venu aux mains à cause d'elle. On a failli se battre. 4e groupe, 2e rang. Liu Ruyan a légèrement levé la tête et a dit d'un ton indifférent. Puis elle a baissé la tête pour continuer sur ses affaires. Cette place était mon ancienne préférée. Avant, elle écrivait directement nos deux noms. Elle les mettait tous les deux. Maintenant, elle n'a pas du tout réagi. J'étais si en colère que je pouvais presque fumer. Wang Mao m'a lancé un regard et a simplement tourné le dos. Sa frange épaisse a été violemment balayée sur la gauche. Je foudroyais du regard l'arrière de sa tête, au point de vouloir lui arracher la tête. Pendant ce temps, celui à côté agissait comme si de rien n'était. Je n'avais même plus envie de m'en soucier. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma colère. Qui sait si elle ne me prépare pas un piège? Liu Ruyan aime jouer à des jeux d'esprit. Quand nous venions juste de nous mettre ensemble, nous n'avions même pas eu le temps de le rendre public. Un Wang Mao est soudainement apparu entre-temps. Elle a insisté pour attendre que je me dispute avec Wang Mao, avant de faire une déclaration seulement quand nous étions ensemble. Mes résultats ne sont pas bons. Maintenant, je n'ai presque plus de place à choisir après qu'elle soit partie. Et bien sûr, je dois changer de place demain. Je n'ai même pas trouvé de camarade de bureau. Liu Ruyan doit certainement penser en ce moment. Sans elle, je ne dois plus intéresser personne, n'est-ce pas? Je ne peux pas montrer de faiblesse. Après que le plan de siège m'ait été transmis, j'ai choisi avec détermination le dernier rang du groupe 3. Pas du tout hésitant. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil sans dire un mot. Au moment de remettre la feuille à la fin, il n'y avait que ma place choisie. Il n'y avait pas de nom écrit à côté, ce qui m'a rendu très mal à l'aise. Liu Ruyan se couvrait la bouche en riant discrètement à côté, comme si elle se moquait de moi en disant que personne ne m'aimait. Le lendemain, après le changement de place, je me suis sans surprise retrouvé avec le dernier de la classe. Nous étions donc ensemble avec le dernier. En fait, elle n'avait pas du tout choisi de place. Mais il se peut aussi qu'elle y soit habituée. De toute façon, je finis toujours dernier, pas besoin de choisir. Mes affaires étaient rapidement rangées et je tenais encore une pile de livres. Écartez-vous, je ne regarde pas sur le côté, ma voix est dépourvue d'émotion. On dirait que je ne me soucie plus d'elle. En fait, les gens comme Liu Ruyan sont faciles à gérer. On ne peut pas le chouchouter. Elle n'a pas encore commencé à ranger. Assise à son bureau, les bras croisés, avec un visage froid et immobile. C'est elle qui m'a clairement abandonné en premier. C'est aussi elle qui veut changer de place. Pourquoi faire semblant? Je ne veux pas discuter avec elle. Les tables du 3e groupe et du 2e groupe sont réunies. Je me suis directement rapproché des deux personnes à côté. Je me suis frayé un chemin à l'arrière. Cela a immédiatement suscité le mécontentement de mes camarades. Shenze, que fais-tu? Pourquoi ne passes-tu pas par le côté de Liu Ruyan? Me voyant immobile avec mon livre, il a tourné la tête pour jeter un coup d'œil à Liu Ruyan. Je voulais à l'origine parler à Liu Ruyan, mais il semblait être effrayé par son expression sombre. Il s'est directement penché en avant contre le bord du bureau. Il m'a laissé la place. Au bout d'un moment, tout le monde avait presque changé de place. Mais je n'ai toujours pas vu ma nouvelle camarade de bureau arriver. Je n'ai jamais parlé avec ce dernier de la classe. Et d'habitude, elle n'exprime aucune émotion. Elle a l'air très distante et difficile à approcher. C'est la faute de cette sale femme, Liu Ruyan, qui me fait perdre du temps. Elle est maintenant appuyée contre le mur, insensible. Elle pose ses mains sur les bureaux avant et arrière. Elle discute avec les gens dans le couloir avec un air satisfait. Je peux sentir son regard. Elle jette des coups d'œil dans ma direction de temps en temps. Mais je ne la regarde pas, faisant semblant de parler à quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, les gens dans le couloir sont partis. Elle a recommencé à parler avec Wang Mao. Je fixe son profil froid avec mépris. Elle sait vraiment jouer un rôle. D'habitude, elle se comporte comme une élève brillante qui ne veut pas qu'on l'approche. En réalité, c'est juste une fille malade avec un besoin de contrôle pervers. Quand je suis avec elle, elle veut même savoir combien de fois je vais aux toilettes par jour. Mon temps ne m'appartient pas du tout. Elle remplit mon emploi du temps à ras-bord. C'est presque plus strict que ma mère. Je me maudissais intérieurement. Je suis accidentellement tombé dans ses yeux profonds et sombres. Juste au moment où je voulais me cacher, elle m'a interpellé. Shenze, qui est ton camarade de classe? Je crache, elle pose la question en connaissant déjà la réponse. Je n'avais pas l'intention de répondre. Mais Wang Mao s'est aussi retourné avec un air provocateur. J'ai donc répondu d'un ton aigre, Lin Yuwei. Comparé à un simple coup d'œil échangé avec elle, je paraissais en réalité moins calme. Le ton était lourd et rempli d'un refus. Liu Ruyan semblait satisfaite de ma réaction. Elle a subtilement souri sans laisser transparaître d'émotion. Elle s'est alors retournée, ne me regardant plus. Tu sembles mécontent de moi, n'est-ce pas? Une voix profonde et agréable de mon nouveau camarade de classe s'est élevée derrière moi. Lin Yuwei est arrivée avec un certain retard. Elle a pris son sac et l'a directement jeté sur la table. Cela a fait un bruit de sod. J'ai sursauté de peur. Elle a l'air encore plus féroce aujourd'hui que dans mes souvenirs. On dirait qu'elle s'est teint les cheveux en rose. J'ai involontairement avalé ma salive et secoué la tête doucement. Elle a ri sans raison. Les nuages sombres sur son visage ont disparu en un instant. Elle a souri, révélant une rangée de dents blanches étincelantes. Elle est passée directement de diable à ange. Comment quelqu'un peut y avoir un tel contraste? Oh non, Liu Ruyan a aussi un contraste énorme. De quoi as-tu peur? Je ne pourrais pas te manger? Le coin de ses lèvres s'est élevé, dégageant une vibe de petite rebelle. Je n'avais plus peur d'elle à ce moment-là. Je me suis donné du courage pour retrouver ma fierté.
Qui a tremblé? C'est à cause de toi. Je tremble, comment pourrais-je ne pas le savoir? Elle feint la surprise. Elle a révélé sa vraie nature après à peine quelques secondes. Elle sourit avec malice. J'ai soudainement réalisé, mon visage était brûlant de honte. Contrairement à l'apparence froide et difficile d'accès de Liu Ruyan, Lin Yuwei a un style très marqué. C'est le genre très agressif. Ses pupilles sont d'un noir brillant avec des doubles paupières fendues au coin, légèrement en coin. Elle a autant de piercings et de tatouages que possible. Elle a l'air d'une vraie mauvaise fille. Si je n'étais pas à côté d'elle, je ne pense pas que nous aurions eu de contact. Mais même ainsi, les admirateurs de Lin Yuwei ne cessent de fleurir. Tout à l'heure, elle a été appelée par un garçon pour se montrer dehors, mais elle l'a rejeté sans pitié. En plus, elle a dit qu'il était trop jeune pour ne rien faire de sérieux. En entendant cela, j'ai ri, toi-même tu n'étudies pas. Tu as encore l'audace de dire que les autres ne font rien. Elle a dit cela de manière désinvolte. Je me résigne à ma façon. Je ne peux pas les entraîner avec moi. D'accord, les études vont plutôt bien. Je sais que je ne peux pas entraîner les autres. Au départ, je ne voulais pas me mêler des affaires des autres. Mais étant donné que nous sommes camarades de table, j'ai décidé de lui faire une petite remarque. Tu es en deuxième année. Si tu étudies un peu, tu devrais pouvoir rattraper le retard. Que prépares-tu à faire si ça continue comme ça? Elle m'a vu avec un air sérieux en train de donner une leçon. Elle a été surprise un moment, puis a ri. Elle s'est penchée en s'appuyant sur une main, avec un regard amusé. Tu t'intéresses autant à moi? Que racontes-tu? J'ai juste peur que tu regrettes à l'avenir. Elle ne dit rien, mais a un léger sourire au coin des lèvres. Elle me regarde fixement avec un air significatif. Je ne peux vraiment pas ignorer que mon visage devient rouge à force d'être regardé. Je l'ai poussé légèrement sur le côté. D'accord, je vais étudier maintenant, ne me dérange pas. Elle s'est montrée obéissante. Elle hocha la tête et se retourna en titubant. En fait, je peine déjà à me sauver moi-même. Je n'ai même pas le droit de parler des autres. Parce que je suis justement le genre de personne dont on parle. Une personne qui travaille dur mais qui n'a pas de résultat. En regardant le problème de mathématiques devant moi, j'ai mal à la tête. C'est seulement la troisième question à choix multiple. Je suis si anxieux que mes paumes commencent à transpirer. J'écris ces quelques chiffres sur le papier brouillon. Je les écris et les réécris, mais je ne peux pas les calculer. Tout à coup, j'ai ressenti une chaleur à l'oreille. Quand je me suis retourné, j'ai vu les sourcils et les yeux de Lin Yuwei clairement. Elle s'est approchée de moi pour regarder les exercices. Mon cœur a inexplicablement raté un battement. J'ai rapidement déplacé les exercices vers le centre. Je me suis décalé sur le côté pour prendre de la distance avec elle. Lin Yuwei a pris le seul stylo à billes sur la table. Elle a gribouillé quelques réponses sur le papier brouillon. Elle a rapidement trouvé la solution. Eh bien, tu n'es pas si bon que ça, étudiant assidu. Face à son ricanement, je n'ai pas répliqué. Je me sentais juste épuisé après avoir étudié pendant des heures. J'étais même moins bon que ceux qui ne révisaient pas. Pendant un instant, j'ai oublié de regarder ce qu'elle avait mis devant moi. Les étapes de démonstration. Elle me méprisait tellement, sans attendre que je nie. Elle a tout de suite déchiré le brouillon qu'elle venait d'écrire. Elle l'a froissé en boule. Elle a levé la main et l'a jeté directement dans la poubelle du coin. Considérons cela comme un acte futile de ma part. Elle m'a lancé un sourire extrêmement peu amical. Elle s'est encore couchée sur son bureau pour dormir. Cette personne change vraiment vite de visage. Après quelques jours à être son camarade de table, j'ai découvert que Lin Yuwei n'étudie vraiment pas du tout. Dès que la cloche sonne, elle met son manteau sur sa tête et commence à dormir profondément. À ce moment-là, qui oserait la déranger? Il y aurait sûrement une bonne engueulade. Le professeur a aussi complètement abandonné. Il n'oublie pas de profiter de son sarcasme pour faire une remarque à la classe. Lin Yuwei, sa famille est dans les grandes affaires. Si elle n'arrive pas à réussir, elle peut toujours rentrer chez elle vivre au crochet de ses parents. Lin Yuwei était encore en train de dormir la seconde d'avant. En entendant les mots vivre au crochet, elle s'est levée d'un bond. La tempête est arrivée sans aucun avertissement. La chaise a été renversée, ses 4 pieds en l'air sous un coup de pied. Le métal a heurté le sol, produisant un bruit soudain. Les paroles du professeur se sont brusquement interrompues. Tous les regards de la classe se sont concentrés sur elle. Lin Yuwei ignorait les insultes du professeur de chinois. Les mains dans les poches. Elle est sortie avec un air dédaigneux. Le professeur de chinois, humilié, avait le visage rouge. Furieux, il frappait la table multimédia, faisant du bruit. Si l'un de vous ose l'imiter, vous finirez par ne pas réussir vos examens et devrez travailler sur un chantier. À partir de ce jour-là, Lin Yuwei n'est plus jamais retourné en cours de chinois. J'ai entendu dire que son père voulait qu'elle passe un certain temps à l'école, puis l'envoie à l'étranger. Donc personne ne peut vraiment la contrôler. Le cours de l'après-midi tombait juste pendant le cours du professeur de chinois. J'avais été envoyé dans le couloir parce que j'avais laissé une question vide dans mon cahier d'exercice. Donc j'ai été mis dehors dans le couloir. Lin Yuwei m'a dit il y a quelques jours que le professeur de chinois était en pleine ménopause. Je n'y croyais pas. Mais il y avait tellement d'autres personnes avec des questions vides. Pourquoi seulement moi? Est-ce que je suis la victime collatérale? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Tu as encore le culot de demander aux autres. L'absence concerne les autres. Ce que je dis maintenant, c'est ton problème. Le professeur de chinois me pointait du doigt en hurlant. Avec ton attitude envers les études. Pourquoi continuer à étudier, autant rentrer chez toi? Les cahiers d'exercice étaient pincés par mes ongles. J'ai involontairement jeté un coup d'œil à Liu Ruyan. Avant, elle vérifiait toujours mes devoirs. Elle m'aidait à combler mes lacunes. Donc, je n'ai jamais fait d'erreur. Elle me regardait du début à la fin. Avec un visage impassible, les sourcils froncés, ses yeux étaient pleins de reproches. On aurait dit qu'elle disait que je ne pouvais même pas faire ça. Elle est tellement perfectionniste qu'elle ne se trompe jamais. Elle pense que je dois être comme elle. Dès que je dépasse ses limites, elle se met en colère. Je mordais ma lèvre inférieure, les larmes aux yeux. Je suis sorti sans me retourner. La voix du professeur de chinois résonnait encore dans ma tête. Elle tournait et flottait. Regarde, ça s'appelle, qui fréquente le rouge devient rouge, qui fréquente le noir devient noir. Le couloir est désert. Tout le monde est plongé dans ses études en classe. Je me sens comme un déchet jeté. Je baisse la tête et je tombe dans le vent. Soudain, je sens une pression à mon poignet. Avant que je puisse réagir, une force m'entraîne à courir en bas. Ma vue est brouillée par les larmes. Je ne peux voir qu'une silhouette frêle. Les pans de son vêtement dansent librement dans le vent. En un instant, nous étions déjà sur le gazon du terrain de jeu. Lin Yuwei, pourquoi m'as-tu fait courir dehors? Si nous retournons, nous allons certainement nous faire gronder. Une fois que j'ai compris, je lui ai ôté ma main d'un coup. Lin Yuwei inclina la tête en me regardant d'un air plaintif. Furieuse, elle rit et me dit de rester tranquille. Ne va-t-elle pas te chercher des ennuis? Je fus surpris et secoué la tête, je ne sais pas non plus. Mais on m'a inculqué une idée depuis mon enfance. C'est ça, écoutez le professeur. Pourquoi tu agis comme un imbécile? Rester là à perdre du temps, ça ne sert à rien. Lin Yuwei semble penser que je suis un bois mort, impossible à façonner. Elle ne se souciait plus de moi et s'est allongée directement sur la pelouse. Ses jambes repliées, elle a croisé les bras derrière sa tête. Je n'étais pas content alors je suis allé lui donner un coup de pied. Alors, que devrais-je dire pour que ça ait du sens? Elle m'a regardé un moment.
Puis elle a lentement tiré un coin de sa bouche vers le haut. Quand j'ai réalisé ce qu'elle allait faire, il était déjà trop tard. Ses doigts longs se sont rapidement enroulés autour de ma main. En tirant vers le bas, je me suis retrouvé accroupi sur le sol. La lumière rouge du crépuscule se déversait sur le visage de la jeune fille. Elle plissait les yeux en regardant le ciel. Il y avait en fait une lueur de mélancolie dans son regard. Il y a beaucoup de choses significatives. Par exemple, admirer le crépuscule dans le ciel, sentir la brise d'été et réfléchir à ton avenir. Je suis assis par terre, les bras derrière le dos. J'incline légèrement la tête pour l'écouter parler. Je ne pensais pas qu'elle avait ce côté-là. Elle tourne soudainement la tête, les yeux fixés. Elle accroche fermement mon regard. Son ton devient ferme. Qu'est-ce qui n'est pas mieux que ton bruit là? En disant cela, elle lève une main. Elle la place à plat sur ses yeux. Elle imite ma posture précédente en feignant de pleurer. Je ris et lui donne une petite tape sur l'épaule. Une voix familière de Shenze vient de derrière moi. Mon dos se redresse instantanément. Les mèches de Liu Ruyan masquent légèrement ses sourcils et ses yeux. Mais cela ne peut cacher la colère sur son visage. Sa main pendante tient un paquet de papier toilette. À ce moment-là, le bruit de son rire s'arrête net alors qu'elle le presse. En voyant clairement le paquet que Liu Ruyan tient dans sa main, le papier crémeux encore scellé. Mon cœur s'est soudainement serré, j'ai une rhinite allergique. Lors des changements de saison ou quand je pleure, mon nez est toujours rouge à force de moucher. C'est tellement sec que ça peut même m'irriter la peau. Une fois, j'ai utilisé un grand paquet et ce n'était même pas suffisant. Par la suite, elle avait toujours une boîte à mes pieds. Une boîte de mouchoirs en papier spécialement pour moi. Mon nez n'a plus jamais été irrité. Je n'ai plus besoin d'en apporter moi-même. Pourquoi es-tu venu? Mon cœur a fléchi un instant. J'ai temporairement oublié son regard sur moi tout à l'heure. J'ai posé ma main sur le sol pour me relever. Mais je me suis dérobé et suis retombé au sol. Lin Yuwei a ri en me traitant de idiot en s'asseyant. Ensuite, elle a tendu son bras devant moi. Elle a touché ma main pour me demander de l'aider à se lever. C'est alors que j'ai réussi à me lever. Liu Ruyan me regardait froidement en s'avançant lentement vers moi. Son regard a descendu lentement le long de mon visage. Tombe finalement sur le genou du uniforme noir. Elle sort une feuille de papier. Elle s'accroupit lentement. Elle essuie la poussière à peine visible. Elle lâche un mot sans la moindre émotion. Je baisse les yeux et jette un coup d'œil au noir qui ne semble pas sale. C'est Lin Yuwei qui rit doucement derrière moi. Entendant le bruit, je me retourne avec curiosité. Mon cou devient soudainement frais. Les doigts de Liu Ruyan se posent sur la nuque. Elle me pince, me fait doucement pivoter, puis m'attire d'un pas vers elle. En levant à nouveau les yeux, je vois Liu Ruyan passer au-dessus de moi. Elle regarde vers le bas Lin Yuwei qui est toujours assise par terre. D'habitude, elle est plutôt froide. Son regard est presque aussi impassible qu'un puits ancien. Je n'ai jamais vu un tel regard dirigé vers quelqu'un. D'un ton menaçant. L'atmosphère devient soudainement lourde. Je veux me libérer de l'emprise autour de mon cou. Malheureusement, elle m'a bien serré et je ne pouvais pas bouger d'un pouce. J'étais sur le point de m'emporter. Puis, j'ai entendu une voix au loin. Liu Ruyan, la professeure de chinois, dit à ceux qui sont dehors de rentrer. Vous deux, dépêchez-vous. Le délégué de la classe de chinois se tenait à l'entrée du bâtiment scolaire. Liu Ruyan me tira et leva la jambe pour partir. Je la retins sur place. Je regardais Lin Yuwei, seule au centre de la cour. Le ciel s'assombrit, elle ne portait pas d'uniforme. Je la voyais si isolée. C'était elle qui m'avait sorti de mes émotions oppressantes. Elle m'avait tiré dehors. Ce n'est pas bien de me traiter ainsi maintenant, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être un traître. Mon inquiétude dans les yeux de Liu Ruyan semblait avoir une autre saveur. Mon bras, fermement saisi, me fit soudainement mal. Elle se pencha à mon oreille et éclata de rire froidement. Tu t'en soucies autant que ça? Je ne lui ai pas répondu. Mon regard restait fixé sur Lin Yuwei. Elle plaça son sac à dos derrière elle. Une main posée sur son genou replié. L'autre main poussant doucement les coins de sa bouche vers le haut. Un sourire ornait son visage. Après avoir effectué ses gestes, elle agita la main vers l'extérieur pour me faire signe de partir rapidement. Liu Ruyan prit une profonde inspiration, perdant complètement sa patience. Elle tira rapidement sur le col de ma chemise, m'entraînant avec elle. Lâche-moi, je peux marcher tout seul. Je n'arrivais pas à suivre son rythme. J'étais obligé de courir à petite foulée, essoufflé. Je n'eus d'autre choix que de taper sur sa main pâle. On pouvait voir les veines saillantes de sa main. Il était évident qu'elle réprimait sa colère. Shenze, chaque fois que Liu Ruyan était sur le point d'exploser, elle serrait les dents et m'appelait par mon nom complet. J'eus un mouvement instinctif de recul de la tête. Mais en y réfléchissant, n'est-ce pas à cause de ces incessantes pressions sur moi? Tu viens de proposer la rupture, non? Maintenant que ça n'a plus d'importance, pourquoi avoir peur? Alors je me suis forcé à affronter ses yeux en colère. Liu Ruyan a légèrement plissé les yeux. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, tu as vraiment pris de l'assurance. Après avoir dit cela, elle a jeté le papier crème sur moi. Puis, avec un air mécontent, elle s'est retournée et a marché vers la classe. Et je n'ai eu d'autre choix que de suivre son pas. Quand nous étions presque à la porte de la classe, Liu Ruyan s'est soudainement retourné et s'est arrêté. La tache de beauté à l'angle de son œil était à portée de main. Une sensation d'oppression m'a envahi. Liu Ruyan a toujours ce talent. Même sans parler, elle peut mettre quelqu'un mal à l'aise. Tu ferais mieux d'être honnête avec moi. Après avoir dit cela, elle m'a poussé et est entrée droit dans la classe. Après avoir soupiré de soulagement, j'ai roulé des yeux devant son dos. En levant les yeux, j'ai réalisé qu'il y avait presque la moitié de la classe. Tout le monde est dans le couloir. Ils entrent un à un. C'est étrange, je viens de finir de corriger les cahiers. N'ai-je pas été le seul à être expulsé? Je regarde vers la classe. Depuis le moment où Liu Ruyan a franchi la porte de la classe, les yeux du professeur n'ont cessé de se poser sur elle. Son visage est très sombre. Elle prend la tasse isothermique sur le bureau. Elle prend une gorgée d'eau. Elle regarde pensivement l'emplacement de la deuxième rangée. Après avoir réfléchi un bon moment, elle finit par parler à voix basse. Liu Ruyan, ne crois pas qu'en étant bon élève, tu peux semer la discorde dans la classe. Si jamais il y a une prochaine fois, fais attention. J'étais juste en train d'entrer. J'ai tout entendu clairement. Elle n'a pas terminé sa phrase. Liu Ruyan la regarde avec calme. Alors, je te prie de traiter tout le monde de la même manière. Ne fais pas de distinction entre les gens. Sa voix n'est pas forte. Elle traverse efficacement toute la classe. Le professeur de chinois rougit sous le regard de toute la classe. Finalement, elle est restée sans voix. La main suspendue dans les airs dut finalement s'abaisser avec réticence. Que se passe-t-il? Je viens de m'asseoir à ma place. Le garçon devant moi s'est tourné avec enthousiasme. Bien joué, Shenze. Tu es capable de faire ça même avec le champion de l'université. Allez à l'encontre du professeur pour toi. J'avais un air perplexe. En fronçant les sourcils, qu'est-ce que ça signifie? Il écarquilla les yeux et s'exclama. Tu n'as pas vu dehors? Liu Ruyan a demandé d'elle-même à sortir pour se faire punir pour toi. Elle a dit qu'elle avait aussi des questions sans réponse. Finalement, tous ceux qui avaient des questions sans réponse dans la classe sont sortis en même temps. Tu n'as pas vu l'expression du professeur de littérature? Elle était presque aussi sombre que du charbon. Elle a vraiment des méthodes efficaces. Je les regardais, bouche bée. Le garçon devant riait aux éclats.
J'avais un peu la tête lourde. Liu Ruyan, une personne si rigoureuse. Comment pourrait-elle laisser des questions sans réponse? Et la silhouette droite devant moi ne se souciait pas du regard furieux du professeur de littérature. Feuilletait tranquillement son examen. Elle le fait vraiment pour moi? J'étais plongé dans mes pensées en fixant l'avant. Je ne sais pas si son voisin de table, Wang Mao, a une œil dans le dos. Elle a remarqué mon regard. Elle s'est retournée et m'a lancé un regard furieux. Pour être honnête, Liu Ruyan a été très gentille avec moi. J'ai demandé la rupture juste pour la critiquer. Elle ne s'est jamais souciée de mes sentiments. Elle m'imposait ses idées sans me consulter. Donc je pensais que rompre la forcerait à changer. Pendant ces jours-là, elle ne s'est pas beaucoup occupée de moi. Je pensais qu'elle avait cédé. J'allais me rendre. Mais elle a changé de place sans prévenir. J'étais complètement furieux. Le lendemain, dès le matin, Lin Yuwei était là, appuyé sur sa tête, me regardant étudier. Il y a un moment où il ne faut plus encaisser. Je me suis retourné et j'ai croisé son regard curieux. Que veux-tu exactement? Quelle est ta relation avec Liu Ruyan? Ça n'a rien à voir. Hier, tu l'as vu et tu lui as sauté dessus comme un chien affamé. Et elle a dit que ça ne faisait rien. Qui l'a collé? Je ferme les yeux et prends une profonde respiration. Garder une attitude détendue. Bien gérer mes expressions. Mettre les livres debout à plat sur la table. J'ai levé un sourcil en imitant son ton de provocation d'avant. Tu t'intéresses tant à moi? Elle n'est pas du tout gênée. Au contraire, elle sourit. Elle ajuste légèrement ses sourcils. Elle hoche la tête sans aucun souci. Elle n'a pas l'air sérieux du tout, comme une petite patronne. J'aime les étudiantes sérieuses, nous n'avons aucune chance. Tu aimes Liu Ruyan? Elle ne m'a pas demandé. Elle l'a dit d'un ton extrêmement affirmatif. Même Lin Yuwei peut le voir. Pourquoi Liu Ruyan ne peut-elle pas me laisser un moyen de m'en sortir? En pensant à cela, je me sens comme une aubergine gelée. Je n'ai pas répondu et j'ai baissé les yeux. La tristesse que je ne peux pas cacher. La personne pour qui j'ai tant investi d'efforts. Comment pourrais-je simplement dire que je ne l'aime pas? C'est juste trop oppressant. Je voulais juste qu'elle change un peu pour moi. Lin Yuwei me donna soudain un coup de coude. Elle inclina le menton en direction du couloir. Elle tourna complètement son corps vers moi. Elle prit une pause comme si elle regardait une pièce de théâtre. Je me retournai avec méfiance. Wang Mao se tenait à côté de ma table. Regarde cette petite expression. Sa queue est prête à s'envoler au ciel. Merci, Shenzhe. Je ne répondis pas. J'attendais de voir quel ivoire sortirait de sa bouche de chien. Sa main, qui était cachée derrière lui, sortit. Il sortit un cahier et l'ouvrit devant moi. C'étaient les notes de Liu Ruyan. Avec des lignes parfaitement droites, même sans règles. Un emploi du temps d'étude qui m'était très familier. À première vue, ressemblant beaucoup à le mien. Pratiquement identique. Je voulus le prendre pour l'examiner de près. Mais Wang Mao le prit brusquement et le serra contre lui. Comparé à la façon dont je voyais ce tableau à l'époque. Avec un air plein de ressentiment. Il y tenait beaucoup. Liu Ruyan souhaitait améliorer ses études pour moi. C'est vraiment un effort inutile. Tu sais, elle ne perd jamais de temps à faire ces choses pour des gens non concernés. Oui, avec quelqu'un comme Liu Ruyan. La mentalité qui dit que le temps, c'est de l'argent. Les autres lui posent des questions. Il faut toujours un bon moment et de bonnes conditions. Pour moi, cela semble être une exception. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Je redresse le dos et lève légèrement le menton. J'ai esquissé un sourire que je pensais méprisant. Ce que je ne veux pas, tu peux en faire ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit. Évite de t'accrocher à Liu Ruyan à l'avenir. Surtout ne pas la pousser à faire des choses inutiles pour toi. C'est ce que tu devrais lui dire en rentrant. Dis-lui de ne pas venir me déranger. En regardant sans rien faire Wang Mao revenir auprès de Liu Ruyan. Je renverse mon livre d'un air de défi. Une moitié de mon visage enfoui dans le creux de mon bras. Enfin, mes larmes ont commencé à couler, malgré moi. Oui, Liu Ruyan n'en a absolument pas besoin. Pour qu'elle change à cause de moi, il doit y avoir quelqu'un qui l'aime. C'est moi qui me suis trop pris au sérieux. Et, Lin Yuwei, dit-elle doucement en tirant sur la dernière syllabe. Sa voix était paresseuse, comme si elle regardait une blague. J'ai reniflé et me suis bouché les oreilles. Elle ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle a de nouveau donné un coup de pied à ma chaise avec son orteil. La vibration est remontée le long des pieds en aluminium de la chaise. J'ai tourné la tête de l'autre côté, agacé. Du coup, toute la chaise a été tirée brutalement par son pied. J'ai fini par tomber dans ses bras. Un rire amusé est revenu de sa poitrine. Je me demandais où était ma place pour m'énerver. J'ai explosé et crié. Qu'est-ce que tu sais, hein? Lin Yuwei a aussi un tempérament explosif. Je ne comprends tout simplement pas. Les gens viennent même te faire caca dessus. Liu Ruyan ne s'en soucie même pas. Un grand homme qui pleure tous les jours. N'est-ce pas dégoûtant? Je ne pouvais pas lui répondre. La rancœur m'envahit, je la foudroie du regard. Lin Yuwei a un air exaspéré. Elle tourne la tête, agacée. Nous nous affrontons pendant quelques secondes. Elle croise à nouveau mon regard. Elle lève la main et essuie mes larmes du bout des doigts. Elle murmure un mot de mépris. Parce que j'avais eu une forte dispute avec Lin Yuwei. Les personnes devant nous se retournent pour nous regarder. Dans leur regard, on aurait dit qu'ils croyaient que Lin Yuwei m'avait fait quelque chose. Ils n'ont vraiment rien de mieux à faire que de tourner la tête vers nous. À peine avait-elle terminé de parler. Une ombre tombe au-dessus de ma tête. Lin Yuwei attrape la veste à côté d'elle. Elle la jette directement sur ma tête. Cela bloque les regards curieux. En même temps, une voix résonne à mes oreilles, ni forte ni faible. Elle est teintée de mélancolie. Je savais que me défier apportait des ennuis. Depuis ce jour, Liu Ruyan ne m'a plus recontacté. Je suppose que Wang Mao a rapporté mes paroles. Le mois avance vers la mi-mois et la semaine d'examen approche. Je transforme ma douleur en force. Je me plonge dans les exercices. Ton problème en mathématiques est que tu n'as pas la bonne méthode. Tu refuses de changer et tu persistes dans la mauvaise voie. Si tu n'es pas nul, qu'il est. Une voix méprisante flotte à mes oreilles. Le stylo que je tenais trembla dans ma main. Est-ce que j'ai rêvé? Pourquoi c'est Lin Yuwei qui me sermonne maintenant? Je tourne la tête, hébété. Elle me regarde avec une expression de mépris, comme si j'étais idiot. Sous mon regard incrédule. Lin Yuwei soupira et dit avec désespoir. Écoute, à partir de maintenant, tu me ramènes le petit déjeuner tous les matins. Je t'apprends à faire des exercices de mathématiques, d'accord? Je reste figé un moment. Je retrouve enfin ma voix. Lin Yuwei, tu as pris des médicaments qui ne vont pas? Ou alors tu es vraiment le genre dont parlait le professeur? Cacher son talent. Attendre que cela explose à la fin. Elle esquissa un sourire en coin et fronçait les sourcils. Son visage écrivait en gros, sans mots. Tu as trop regardé de films? La voix du professeur de mathématiques est si aiguë. Comment pourrais-je m'endormir? De plus, il peut expliquer un type de problème 800 fois. Je suis devenu sourd à sa voix envoûtante. Il a largement de quoi t'apprendre. Merci, je me sens insulté. Mais mes compétences en mathématiques sont vraiment absurdes. Peu importe si elle sait ou non, ça vaut le coup d'essayer, non? Dis-moi, veux-tu que je t'enseigne? Instantanément, j'ai affiché un air de servilité. Lin Yuwei a une approche des problèmes très claire. Elle sait très bien faire des analogies. Son raisonnement est en effet complètement différent du mien, qui est pitoyable. Totalement différent. Ce matin, comme convenu, j'ai acheté 2 paquets de sandwichs. Je me suis dirigé vers mon siège en lui apportant.
À ce moment-là, Liu Ruyan est aussi entrée. Elle s'est arrêtée dans le couloir en passant à côté de moi. Son regard est tombé sur mon petit déjeuner. Elle a jeté un coup d'œil, n'a rien dit et s'est éloignée. Dire qu'il n'y a aucune émotion dans mon cœur est faux. Auparavant, il lui suffisait d'être un peu mécontente. Je suis comme une mouche sans tête. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de ça. L'attention s'est déplacée vers les études. Je ne suis plus aussi pressé. En voyant ma main figée en train d'ouvrir la boîte, Lin Yuwei a tapoté la table avec mécontentement. Le bruit des coups a ramené mes pensées. Tu veux me laisser mourir de faim? À ce moment-là, personne ne te donnera les réponses. Autant être stupide tout seul. Sous l'impact double de ses mots et de son regard, mes mouvements se sont accélérés. Tiens, je suis occupé, je n'ai pas de main pour que tu prennes une bouchée. Lin Yuwei est vraiment en train de résoudre des problèmes. J'ai rapproché le sandwich de sa bouche. Lin Yuwei est resté figé sans manger, avec un regard provocateur, fixant un point en diagonale devant elle. Tu regardes qui? J'ai suivi son regard pour voir. En tournant à moitié, ma tête a été poussée vers le bas. Peu importe qui je regarde, regarde tes propres exercices. Après l'école, je reste pour faire le service. Quand je suis parti, il ne restait déjà plus beaucoup de gens. Pour sortir de notre école, il faut d'abord traverser une ruelle avant d'atteindre la grande route. À l'extrémité de la route, on peut voir quelqu'un. Tout devant, c'est vaste et sombre. J'entends derrière moi des pas de plus en plus clairs. Je me retourne instinctivement. Mon bras est soudainement saisi par quelqu'un derrière moi. Après un vertige, mon dos s'appuie contre le mur. En ouvrant les yeux, mon col est fermement tenu par une petite main. Tu es en train de bien discuter avec Lin Yuwei? Liu Ruyan me regarde de haut, la tête inclinée. Je suis complètement perdu mais je fronce quand même les sourcils. Je lui rappelle sérieusement. Nous avons déjà rompu. Est-ce que j'ai donné mon accord? Alors, tu le nies? En voyant que je ne fléchis pas, elle lâche prise. Dans mes yeux, tout devient noir, fusionnant avec la nuit. La prochaine fois que nous changeons de place, je te remettrai à ta place. Considère que la rupture n'a jamais été mentionnée. Son ton est complètement impassible. Comme si tout allait de soi. Je suis vraiment en colère au point de rire. Qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'elle peut me convoquer et me renvoyer à sa guise? J'ouvre la bouche mais je n'ai pas encore parlé. Soudain, mon épaule gauche se fait lourde. Il y a un bras en plus sur moi. Le poids de la moitié de son corps repose sur mon épaule. Cette maudite Lin Yuwei. Je ne sais pas d'où elle a surgi. Le tissu de sa manche frôle mon menton. Une légère fraîcheur s'en dégage. Ai-je donné mon accord pour changer de voisin de table? Liu Ruyan semble avoir entendu une blague. Elle rit comme si elle était sûre de son succès. De qui il s'assoit, ça te concerne? Lin Yuwei n'est pas du tout affectée par sa mauvaise humeur. Au contraire, elle se moque légèrement. Est-ce qu'il doit te demander s'il change de place? Tu essaies de me tirer dans les pattes? Tu n'as même pas de sandwich, d'où te vient cette confiance? Les deux parlent avec une forte tension sous cette chaîneté. Je ne veux plus m'enliser là-dedans. Je dis directement à Liu Ruyan. Tu as déjà choisi Wang Mao, ne viens plus me voir. C'est la première fois que je la refuse ouvertement. Liu Ruyan est clairement prête à exploser de colère. Pourtant, elle s'efforce de se contenir. Tu ne sais pas pourquoi j'ai choisi Wang Mao à l'époque. C'était pour être son camarade de table, non? Je n'ai pas répondu et je me suis retourné pour partir. Je le sais bien sûr. C'était pour me punir de ne pas l'écouter. Sa façon de résoudre les problèmes, c'est toujours de me changer. J'ai aussi pensé à changer son avis. Mais c'était une chose impossible. C'est comme un nœud mort. Un cycle sans fin. Liu Ruyan ne m'a évidemment pas suivi. Une voix grave se mêle au vent froid et pénètre dans mes oreilles. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Si je pars cette fois, il n'y aura plus de possibilité entre nous. Tu vois, elle est toujours aussi agressive. Pense-t-elle vraiment que je vais m'arrêter pour elle? Elle croit que tout est sous son contrôle. Cette fois, je ne ferai pas ce qu'elle veut. Face au vent glacial, le visage humide. Mes pas deviennent de plus en plus lourds. On dirait qu'une force me tire en arrière. Impossible d'avancer. En me retournant, Lin Yuwei tirait mon sac vers elle. Combien de fois? Ma tête est complètement embrouillée. Je murmure, combien de fois? Elle a pleuré devant moi plusieurs fois? À chaque fois, c'était à cause de la même personne. As-tu de l'ambition? Ambition? Avant, je ne comprenais pas. Pourquoi avoir de l'ambition quand on aime quelqu'un? Maintenant, je comprends. Ce qui vient d'une complaisance aveugle ne fera que donner à l'autre de l'emprise. Lin Yuwei porte un sac noir à une épaule. Elle fait quelques pas en avant. Elle marche en arrière, face à moi, pas à pas. Elle secoue lentement la tête, mot par mot. Main en l'air, aux femmes, ne perds pas de temps avec les hommes. Le désir des femmes ne se peut exprimer. Elle arbore cette expression de mauvais élève. Elle parle avec des mots littéraires. C'est vraiment un peu brusque. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer et de rire en même temps. En entendant le bruit, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé en inclinant la tête. On dirait qu'elle vérifiait si je pleurais encore. Après s'être assurée que je riais vraiment, elle s'est retournée, a fait un geste de la main et est partie. Elle est partie, le grand pleureur. Dans l'obscurité, la lumière de l'arrêt de bus tombait uniquement sur elle. Elle projetait une lueur éclatante. Une brise légère est venue à ma rencontre. Elle a ébouriffé mes cheveux. Elle a aussi dissipé le nuage sombre au-dessus de mon cœur. Une fois que la lune est finie, je me suis précipité vers ma place sans m'arrêter. Pour la réponse au problème de maths. De peur d'oublier ce que j'avais écrit. Lin Yuwei remet toujours ses propres copies. Elle ne se soucie jamais de ça. C'est pourquoi je dis toujours qu'elle est une oisive. Les notes sont-elles si importantes? Elle appuie sa tête et soulève les paupières distraitement. Elle regardait mon air désorganisé. Bien sûr, c'est une question vraiment étrange. À ce stade, ne devrions-nous pas nous concentrer sur les résultats? À part étudier, tu n'as pas d'autre chose à faire? J'ai arrêté ce que je faisais. J'ai réfléchi un moment. Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a rien. Mais d'après ce qu'elle dit, il semble qu'il y ait quelque chose de plus important que les études. Alors pour quelle raison? Tu n'as même plus envie de lire? Après un moment de silence, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai remarqué que son visage s'était assombri. Elle avait l'air d'une vraie furie. Elle semblait me regarder tout en étant perdue dans ses pensées. J'ai respiré profondément. Tant pis, si tu ne veux pas en parler, je ne vais pas demander. Finalement, elle s'est de nouveau plongée dans le sommeil. Maintenant, je commence à comprendre. Cette personne dort quand elle est en colère. J'ai continué à vérifier mes réponses. Enfin, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il semble que le travail de ces dernières semaines n'ait pas été vain. Pour la remercier, je prévois d'acheter son sandwich préféré demain. Ce magasin est loin. Après l'avoir mangé une fois, elle me demande toujours d'en racheter. Je trouve ça trop loin, je n'ai pas accepté. Cette fois, peu importe ce que je dis, je dois vraiment la remercier. Lin Yuwei arrive chaque matin, vers 7h10 à l'école. Mais aujourd'hui, la lecture matinale était terminée. Mon bureau à côté était toujours vide. Mon sandwich était aussi froid. Les mots de remerciement que j'avais préparés étaient inutiles. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Pendant la pause, je suis allé au bureau chercher le directeur. Pour demander pourquoi Lin Yuwei n'était pas venu. Pour ne pas paraître étrange. J'ai même ajouté une phrase spéciale. Elle a emprunté mon cahier. Elle doit l'utiliser maintenant. Le directeur m'a regardé d'un œil avisé, tout en tenant un bao dans sa main.
C'est la première fois que je vois quelqu'un s'enquérir de Lin Yuwei. Quand Lin Yuwei ne sourit pas, elle a l'air d'une brute. Elle dégage une certaine rancœur. Qui oserait l'approcher en premier? Le directeur ne m'a pas embêté et m'a quand même dit. Elle a de la fièvre et a pris un jour de congé. J'ai trouvé l'adresse de la maison de Lin Yuwei sur le formulaire d'information. J'ai pris des notes discrètement. Je suis allé la voir pendant la pause de midi. J'ai vérifié le numéro de la porte. J'ai sonné, mais personne ne répondait. J'ai sonné à nouveau 2 fois. Puis une voix un peu rauque a répondu. Qui ouvrait sur un certain agacement. Qui est là? Lin Yuwei portait une nuisette en dentelle de couleur neutre. Elle a ouvert la porte en maugréant. Ses lèvres étaient pâles et légèrement gercées. En me voyant, elle a été surprise un instant. Elle a haussé les sourcils en me demandant, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu étais malade, je suis venu voir. Entre. Lin Yuwei s'est écartée pour me faire de la place. En marchant vers l'entrée, j'ai entendu qu'elle fermait la porte. Puis elle m'a dépassé en marchant à l'intérieur. Les résultats sont sortis? Elle marchait devant moi en posant la question. Comment le sais-tu? Le professeur de maths est toujours très rapide. Aujourd'hui, il a effectivement distribué les examens. Mais elle n'est pas venue, qui l'a dit? D'après ton ancien style de travail. Comment pourrait-elle penser à venir me voir s'en sortir? Cette personne est vraiment rancunière. J'ai rougi à ses paroles. Je fixais l'arrière de sa tête. Puis, j'ai remarqué que son bras était complètement lisse. Et, où est ton tatouage sur la main? L'ancien tatouage avait disparu. Est-ce que la fièvre a fait disparaître le tatouage? Lin Yuwei a instinctivement touché son bras. Elle s'est retournée et a esquissé un sourire malicieux. Pourquoi aimes-tu que j'ai un tatouage? Dommage, c'était un faux. J'ai monté au 2e étage pour entrer dans sa chambre. Les murs étaient couverts de posters de voitures de course. Un grand logo de chiffre F1, prenant une place bien visible sur le poster. Il n'y avait qu'un seul livre sur le fauteuil F1. Et aussi divers modèles. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille comme elle aime ces choses. Mais cet intérêt lui va plutôt bien. Cela correspond à son caractère flamboyant et autoritaire. Je m'occupais à regarder autour de moi. Elle a soulevé les couvertures et s'est mise au lit. Elle a mis un patch pour faire baisser la fièvre sur son front. Où sont tes parents? Dans le meuble à chaussures à l'entrée. À part sa pile de chaussures de basket. Il n'y a pas d'autre modèle. Je n'ai pas de parents. Ils ne rentrent que quelques fois par an. C'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est vraiment dit avec un grand soupir. Alors, tu as pris tes médicaments? Pas besoin, il suffit de dormir un bon coup et de transpirer un peu. Comment cela peut-il marcher? Laisse tomber, laisse-moi dormir un peu. J'entends sa voix devenir de plus en plus faible. Ses yeux sont aussi à moitié fermés. Je commence à m'inquiéter un peu. J'ai posé plusieurs questions à la suite. Où sont les médicaments? As-tu mangé? Veux-tu que je t'aide à faire un peu de porridge? Elle s'est soudain redressée, se battant contre la fatigue. Dit d'une voix féroce. Si tu oses encore faire du bruit, crois-tu que je vais te mettre dehors? J'ai fait la moue et regardé de côté. C'est vraiment comme un chien qui mord l'huile d'Aubin. En attendant, ennuyé. J'écoute sa respiration se régulariser. Elle doit être profondément endormie. J'ai allégé mes mouvements et me suis levé lentement. À peine sorti du coussin du canapé. Elle m'a immédiatement saisi par le poignet. Murmure doucement. Ne pars pas. Je me suis approché pour voir. Elle fronce les sourcils. Les yeux toujours fermés. Elle parlait en dormant. Je voulais écarter sa main. Mais j'étais plutôt complètement cloué au lit. Je ne pouvais pas bouger du tout. Je t'en supplie. Lin Yuwei montre rarement un côté vulnérable. Comme un petit chat qui gémit. Mon cœur s'est complètement adouci. Une vague de compassion m'a submergé. J'ai adouci ma voix pour la rassurer. Je ne pars pas, je vais faire de la bouillie pour toi, d'accord? J'ai relâché la pression pendant qu'elle réfléchissait. J'ai rapidement retiré ma main et suis allé à la cuisine. J'ai préparé un peu de bouillie dans le cuiseur à riz et l'ai apporté. Puis je me suis assis de nouveau sur le canapé à côté d'elle, en la regardant dormir tout en mangeant ma bouillie. Je n'ai pas eu le cœur de la réveiller. Je dois dire que c'était vraiment bon à manger. Je ne sais pas si c'est à cause de mes mouvements trop brusques. À peine avait-elle pris quelques bouchées qu'elle ouvrit les yeux. Elle me fixa d'un air endormi pendant quelques secondes. Tu viens chez moi. C'est juste pour me surveiller en mangeant? J'ai failli m'étouffer une fois. Et, ne m'accuse pas à tort. Je te voyais dormir paisiblement. Je n'ai pas osé te réveiller, d'accord? Ce bol est pour toi. Je lui fis signe avec les yeux, en mâchant encore sa bouillie. Elle parlait d'une voix collante et sucrée. Lin Yuwei s'appuya sur une main. Elle tomba devant moi. Je n'eus pas le temps de réagir. Le bol dans ma main fut arraché par quelqu'un, en levant à nouveau les yeux. Ce qui se présenta devant mes yeux était une scène de dévoration. Comme si elle n'avait pas mangé depuis 800 ans. Elle est un malade. Et elle mange encore si bien. Je secouai la tête, ne comprenant pas. Je pris un autre bol posé sur la table. Je le portai à ma bouche. Ce visage pur et sans défaut se rapprocha infiniment. Elle inclina la tête. Elle a pris la bouchée dans ma cuillère. Lin Yu, elle ne se sent pas du tout coupable. Au contraire, elle dit franchement. Tu es venu pour prendre soin de moi, n'est-ce pas? Exactement. Nourris-moi. Elle pousse un soupir de contentement. Elle s'appuie contre l'oreiller. Elle ouvre la bouche et me fixe sans cligner des yeux. Elle me regarde immobile. Elle croise les bras sur sa poitrine. Réfléchis, pour t'apprendre les exercices de maths. Combien de neurones j'ai perdu? Maintenant, même pour te nourrir, tu traînes. Y a-t-il encore une justice? On dirait que non. J'ai finalement été convaincu. Je me penche en avant pour la nourrir avec une cuillère. Elle fait des siennes. Elle mord la cuillère et refuse de la lâcher. La distance entre nous est si proche que je peux même compter ses cils. J'ai essayé pendant un moment et je ne peux pas la sortir. Son regard me fige, brûlant comme s'il pouvait me consumer. Le visage rouge et enflé. Je fronce les sourcils et gronde. Que fais-tu? Cela semble avoir eu un léger effet de l'intimidation. La cuillère s'est dégagée de ses dents, mais ça n'a pas complètement fonctionné. J'ai perdu de la force et me suis penché en arrière. Mais elle m'a fermement ramené devant elle. Nos fronts étaient collés l'un à l'autre. Nos respirations se mêlaient. L'air autour semblait figé. La respiration devenait chaotique. Sa chaleur se répandait le long de ma peau, se diffusant lentement sur moi. C'était si chaud que j'étais étourdi. Ne tombe pas amoureuse de Liu Ruyan, aime-moi plutôt. Je voyais clairement. Ses yeux, à part les veines rouges. C'était un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. Tout le long du chemin, je m'arracherais presque les cheveux. Hier soir, j'ai jeté le bol et suis parti sans réfléchir. J'ai trébuché 3 fois de suite, avant de sortir en titubant. C'était vraiment embarrassant, c'était la honte totale. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une question. Si elle est sérieuse, vais-je accepter? L'encre était encore humide jusqu'à 7h25. J'ai poussé la porte de la classe juste à l'heure. Dans ma tête, j'ai envisagé des centaines de réponses moins gênantes. En marchant vers mon siège, je me suis rendu compte. Mes inquiétudes étaient complètement inutiles. Parce que Lin Yuwei n'est pas venu à l'école. Je ne peux pas dire si je suis heureux ou malheureux. J'ai agi de façon sournoise pendant un moment. C'est encore plus inconfortable que d'être gêné sur place. En cours de mathématiques, le professeur m'a désigné pour répondre à une question. Il me manquait les taquineries et les rappels de Lin Yuwei à l'oreille. J'avais un peu de mal à m'habituer. Shen Ze, tu ne peux pas te laisser emporter parce que tu as fait un petit progrès. Et commencer à te vanter.
En cours de mathématiques, il ne faut surtout pas se déconcentrer. Assiste-toi et écoute attentivement. Je me suis assis la tête basse. Dès que la pause a commencé, je me suis affaissé sur le bureau pour me reposer. Le gars devant s'est retourné et m'a demandé: Pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui? Il y en a? Ne sois pas trop évident, d'accord? C'est à cause de Liu Ruyan? Il jeta un coup d'œil autour de lui. Voyant que tout le monde était occupé, il s'est mis à parler à voix basse en se couvrant la bouche. Je vais te raconter un secret. Il y a quelques jours, j'ai vu Liu Ruyan et Wang Mao. Ils parlaient de quelque chose. Finalement, Wang Mao est parti avec un visage sombre. Oh, oh, ta réponse se résume à un no? Alors, quelle réaction devrais-je avoir? Regarde comme je suis calme. Il se tourna avec un visage déçu. Il me semble que cela fait longtemps que je n'ai pas pensé à Liu Ruyan. Est-ce à cause de Lin Yuwei? Une semaine plus tard, Lin Yuwei est enfin arrivé. Son attitude était toujours celle d'une petite frappe désinvolte. La seule différence, c'est qu'elle avait l'air un peu plus ensoleillée. Peut-être à cause de son uniforme aujourd'hui. Une chemise de uniforme de couleur unie. Peut-être parce qu'elle avait enlevé ses piercings et ses tatouages. En me voyant arriver, elle refroidit immédiatement son visage et s'est mise droite. Pendant plusieurs cours consécutifs, j'ai essayé de lui parler. Elle ne fait même pas attention à moi. Elle écoute le cours avec sérieux, ce qui est inhabituel chez elle. Je me demande vraiment si elle a perdu la raison. Je n'arrête pas de la regarder en cachette. Au 4e cours, nos regards se sont croisés. Elle a enfin daigné parler. Elle m'a épinglé du regard toute la matinée, mais elle ne me reconnaît pas? C'est toujours Lin Yuwei, n'est-ce pas? Son ton de voix n'a finalement pas changé. On dirait que tu es un peu différente maintenant. N'est-ce pas ce que tu aimes? Elle prend une attitude hautaine. Elle ne serait pas en train d'imiter Liu Ruyan, n'est-ce pas? J'ai dégluti. Mon cœur bat plus vite alors que je détourne le regard. Je ne sais pas si c'est à cause du stress ou autre chose. Qui aimerait ça, de toute façon? Donc, tu n'aimes plus Liu Ruyan? J'ai réfléchi attentivement. Il n'y a eu aucune onde dans mon cœur. J'ai simplement secoué la tête en souriant. Et tu es très bien comme tu es. Lin Yuwei semble satisfaite de ma réponse. Elle esquisse un sourire en coin et se penche en arrière. Elle a laissé son bras traîner sur la table derrière moi. Dès le matin, son image s'est effondrée en un instant. Elle a retrouvé son véritable caractère. Je vais t'emmener quelque part samedi. Où ça? Tu ne veux pas que je sois moi-même? Laisse-moi te montrer mon vrai visage. Elle a légèrement ajusté ses sourcils. Les coins de ses yeux formaient une courbe, avec un sourire malicieux sur le visage. J'ai frissonné instinctivement. Je lui ai furtivement jeté un coup d'œil de haut en bas. Surpris, elle m'a ensuite tapoté la tête. À quoi tu penses? On dirait qu'elle avait peur que je ne vienne pas. Elle s'est de nouveau penchée près de mon oreille pour me menacer. Si tu me lâches, tu es foutu. Samedi, Lin Yuwei a envoyé une localisation. C'était marqué comme un terrain d'entraînement de course automobile. J'ai changé pour une chemise de couleur unie. Je me suis peigné encore et encore. Je me suis regardé dans le miroir pendant un bon moment. Pas mal, je suis vraiment beau. À la porte se tenait un homme d'âge moyenne au physique remarquable. Il m'arrête. Il dit qu'il n'est pas permis d'entrer aux personnes non autorisées. Je me dirige vers la porte. Je prends mon téléphone pour appeler. C'est alors que j'entends la voix de Lin Yuwei. Liu Shu, c'est mon ami. Ah, tu aurais pu le dire plus tôt, jeune homme. Lin Yuwei n'a jamais amené de garçon avant. Elle n'a jamais amené de garçon ici. En voyant la personne devant moi, mes yeux semblaient être fixés sur elle. Ouah, il est même plus beau que moi. Lin Yuwei porte une combinaison de course rouge et noire. Son casque ne semble pas encore être mis. Elle le tient à la main sur le côté de sa taille. Je la suis en entrant. Son pas est beaucoup plus rapide que d'habitude. Je n'arrive pas à la suivre du tout. Ralentis un peu, grande sœur. Elle ralentit mais ne se retourne pas. Avec une question, si je ne sors pas. Tu ne demandes même pas. Tu es juste parti. Ah, c'était à cause de ça. Je cours vers elle et regarde dans ses yeux. Ma voix devient involontairement plus douce. Je voulais juste t'appeler pour sortir. Si tu ne me crois pas, regarde. Lin Yuwei s'arrête. Elle me retient la main qui tient le téléphone. Elle me pince violemment la joue. Je parie que tu n'oseras pas. Peut-être qu'elle vient juste de remarquer mon changement. Dans ses belles pupilles jaunes, il y a une légère lueur. Cette tenue? Je baisse les yeux pour jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas beau? C'est spécialement pour moi que tu t'es habillé? Je suis démasqué, je ne peux plus cacher mon embarras. Je passe devant elle avec raideur. Des voitures de course de toutes sortes sont garées sur le bord de la route. Mes oreilles sont remplies du rugissement des moteurs. On en a le sang qui bout. Alors, Lin Yuwei, c'est ton petit ami? Une fille aux grandes vagues rouges. Demande depuis les gradins. Mon visage devient rouge, je fais rapidement signe que non. Bien sûr que non, nous sommes camarades de table. Camarades de table? Ah. Elle rit tellement qu'elle en perd l'équilibre. J'ai vraiment peur qu'elle ne se remette pas et qu'elle s'évanouisse directement. Qu'est-ce que tu dis? Lin Yuwei s'est approchée. Avec une forte aura. Elle l'a fixé du regard avec une intensité menaçante. En voyant cela, elle s'est immédiatement tue. Désolé, sœur. L'homme a toussé quelques fois. Il a levé les sourcils, sans abandonner, en échangeant un regard avec Lin Yuwei. Bonjour, grand frère. Je suis Sukia, l'ami d'enfance de Lin Yuwei. Elle voulait me serrer la main. Elle a été poussée sur le côté par Lin Yuwei. Tu appelles qui, grand frère? Sui a râlé. En se frottant le dos de la main rouge, elle a ri. Tu es sacrément jaloux, hein? Des camarades de classe, ça ira, non? Lin Yuwei, dépêche-toi, ils t'attendent. Un groupe de personnes non loin est déjà en place. On dirait qu'il va y avoir une compétition. Lin Yuwei a agité la main en réponse. Elle m'a installé sur ma chaise. Elle m'a tendu une tasse noire. Elle me traitait comme un enfant. Si tu as soif, bois de mon eau. Ne cours pas partout, d'accord? J'ai hoché la tête. Lin Yuwei a mis son casque. Les gens se sont rassemblés sous un grondement. La compétition a commencé. Sui était assise à côté, ne cessant de parler. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Cette fille manipule toujours aussi bien. Le petit air de Lin Yuwei. Tu n'as aucune idée. Combien de prix elle a remporté dans les compétitions nationales et internationales auparavant? Les flashs étaient tous braqués sur elle. J'en ai presque envie de mourir d'envie. Nous avons commencé à nous entraîner ensemble à l'âge de 6 ans. Même si c'est une fille. Même l'entraîneur dit qu'elle a du potentiel. Si elle persiste, peut-être qu'elle pourrait devenir pilote. Pas étonnant que les murs chez elle soient couverts de posters de F1. Cela doit être l'une des compétitions de course les plus élevées. C'est sûrement le plus haut niveau, non? Alors pourquoi ne continue-t-elle pas à pratiquer? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Sukia a poussé un soupir. Elle a retiré son sourire pour m'expliquer lentement. Lin Yuwei a grandi sans ses parents à ses côtés. Le temps que ses parents ont passé avec elle. Elle n'est pas plus grande que sa tante. Elle rentre de temps en temps. Après avoir su que Lin Yuwei avait pris ce chemin, ils se sont opposés sévèrement. Mais Lin Yuwei est si têtue. Comment pourrait-elle céder? Finalement, ses parents ont arrêté son compte par colère. Ce sport est coûteux. Sans argent, on ne peut pas jouer. Ne parlons même pas de ça. Le pire, c'est qu'en plus, ils ont engagé quelqu'un pour le casser. Lin Yuwei a mis beaucoup d'efforts. Une voiture spécialement modifiée.
Une voiture de course conforme aux normes de la compétition. Elle s'énerve même si quelqu'un touche à cette voiture. C'est comme si on lui avait arraché quelque chose de cher. Avant, elle était une élève modèle sur tous les plans. Une élève qui excellait dans tous les domaines. Elle n'a jamais négligé ses études. Maintenant, poussée par ses parents, elle est devenue une vraie adolescente rebelle. Elle a toujours une mauvaise mine. Ne parlons même pas de ces garçons. Même moi, je suis inquiet en la voyant. Mais elle a vraiment une attitude particulière envers toi. Parler de voiture de course devant elle est un vrai tabou. Ne parle même pas d'être venue avec des amis. Lin Yuwei est venue ici seule, c'était il y a 2 ans. On dirait qu'elle veut vraiment être avec toi. Elle est généralement désinvolte. Mais elle a un caractère de mule. Je ne l'ai jamais vue s'intéresser à un garçon auparavant. Si elle s'attache à quelqu'un, même 8 chevaux ne pourraient la ramener en arrière. La voiture de Lin Yuwei sur la piste. Elle est d'un rouge éclatant. Après avoir dépassé dans un virage, elle est largement en tête. On dirait que c'est vraiment son domaine ici. L'école n'est qu'un fardeau qui la retient. Pendant la journée, sur le parking, la lumière dans les yeux de Lin Yuwei est éblouissante. On dirait qu'elle peut émettre des éclats d'étoiles. Après être sortie, ce faisceau de lumière s'éteint lentement. Elle retrouve son air paresseux d'origine. Je baisse la tête. Je marche doucement sur les feuilles sèches éparpillées au sol. Le bruit craquant est agréable à entendre. Lin Yuwei m'a donné une petite tape sans ménagement. À quoi tu penses? Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai mis du temps à formuler ma réponse. Tu prépares à rester dans cet état indécis? L'atmosphère est devenue soudainement sérieuse grâce à moi. Mais je ne peux pas en parler. Je ne pourrai jamais la comprendre. Peut-être que le silence a duré trop longtemps. Assez longtemps pour que je pense qu'elle ne répondrait pas. Juste au moment où mon cœur était sur le point de se fermer. Sa voix est sortie juste à temps pour m'en empêcher. Enfant, je me sentais très seul. Mes parents étaient toujours occupés à l'étranger et n'avaient pas le temps de m'accompagner. À l'âge de 6 ans, avec Sui, nous avons regardé une course de Schumacher. Depuis lors, cela m'a attiré comme par magie. Je me suis engagé sans hésitation à apprendre. Mais c'est très drôle. Il est ironique que ma vie ne m'appartienne pas. Ils ne posent même pas de questions. Ils m'ont directement privé de la possibilité de poursuivre mes rêves. On dit qu'une fille n'apprend pas à faire de la course. Tu dis, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas emprunter le chemin qu'ils veulent? Si tout le monde allait à l'université, suivre tout le même chemin, alors, comme le monde serait ennuyeux. Lin Yuwei baissait la tête. Sa voix était pleine de ressentiment. Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je suis juste une personne ordinaire sans talent. Apprendre selon le processus normal. Une pensée rigide. Je n'ai pratiquement aucune idée propre. Je n'ai même jamais réfléchi sérieusement. À quel type de personne je veux devenir? Peut-être que pour la plupart des gens, la vie n'a en fait rien de spécial. De choses spécifiques à accomplir. Ce n'est pas facile de profiter du processus sans contrainte. Mais je comprends une chose. Il n'y a pas tant de souhaits exaucés. Le contraire de ce que l'on veut est la norme. Shen Ze. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai attendu longtemps sans nouvelles. Lin Yuwei n'a jamais été aussi indécise. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Et effectivement, la prochaine seconde l'a prouvé. Je vais partir à l'étranger. Mon esprit est complètement vide. Je ne sais pas quoi dire. Je savais cela depuis longtemps. L'attitude a subi une transformation subtile. À ce moment-là, je trouvais cela vraiment bien. J'enviais qu'elle n'ait pas à subir la cruauté du baccalauréat. Maintenant, il n'y a que de la peine et du regret. Une bête blessée ne peut échapper à son destin. Si tu veux que je reste, je me battrai jusqu'au bout contre eux. Retire tes émotions. Lève les yeux et croise son regard. Même si je ne veux vraiment pas laisser partir celle qui est toujours là quand je suis à l'abandon. La fille qui me tend la main. Mais je veux aussi la voir s'améliorer. Nous devons toujours terminer le chemin que nous devons parcourir. Pour pouvoir choisir le chemin que nous voulons, n'est-ce pas? Elle détourne la tête. On dirait qu'elle réfléchit sérieusement à ce que je viens de dire. Ces mots portent une mélancolie. Ils frappent à l'endroit le plus tendre de mon cœur. Et que faire si tu ne sais pas résoudre le problème de maths? Quand il fait chaud, personne n'est aussi bienveillant que moi. Que faire pour te faire un peu de vent? La prochaine fois, ne pleure pas comme un cochon. Personne ne te pousse pas de derrière. Que dois-je faire pour essuyer tes larmes? Mon cœur a tremblé. Faire une blague qui n'est pas drôle du tout. La voix tremblait légèrement. S'il te plaît, je suis un être humain. Ne t'inquiète pas, je marcherai indépendamment. Elle sourit avec amertume. La voix s'est légèrement alourdie. Posez la dernière question. Alors, tu vas te réconcilier avec Liu Ruyan? Sous la lumière de la lune. L'ombre des arbres se projetait sur son visage. La lumière et l'obscurité étaient clairement définies. Ses traits étaient encore plus séduisants. Sa voix douce était comme des feuilles effleurant mon cœur. Je ne peux m'empêcher de vouloir faire quelque chose pour elle. Certaines paroles ne valent pas des actions. Je suis quelqu'un qui suit vraiment son cœur. Alors, je me suis mis à marcher. Je l'ai attirée vers moi. Je l'ai serrée dans mes bras. Je t'attendrai. Elle s'est figée un instant. Elle peinait à cacher son choc. Les larmes coulèrent soudainement. Cela m'a laissé sans savoir quoi faire. Avant, c'était moi qui pleurais. Comment se fait-il que ce soit maintenant ton tour de pleurer? Idiot, tu dois absolument m'attendre. Je lui essuie doucement les larmes sur le visage. J'ai répondu sérieusement. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment t'attendre.